Bonjour. Alors, on va essayer, en fait, donc, je reviens à ce qu'on a dit il y a quelques jours. C'est qu'en fait, il faut bien comprendre que l'homme, il a en lui une puissance énorme. Comment on va traduire cette puissance-là en termes humains? Cette puissance-là, vous dites, vous, à Kabbalah, c'est que dans l'homme, il est constitué d'or, d'une lumière et d'un réceptacle. Cette lumière, cette réceptacle-là, c'est les sphirotes, oui. Et il faut les coller les uns aux autres. Quel est le point, quel est l'interrupteur qui fait qu'il faut connecter la lumière avec le réceptacle? S'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de vie. La vie, c'est la connexion. Comment faire pour créer cet interrupteur-là qui va permettre d'allumer la lumière? Il faut bien savoir un truc, Rabbi Yosef. C'est que même si vous allumez l'interrupteur, c'est pour voir un instant de lumière. Après, il y a de nouveau l'obscurité. Mais déjà un instant de lumière, c'est énorme. Ça vous éclaire pour plusieurs années. Ça vous éclaire pour plusieurs semaines. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire comment traduire en termes de vie ces principes de Kabbalah. Ce que vous dites là, est ce que j'ai dit depuis deux cours. En réalité, Rav Wolbe, il le donne, il explique de cette façon-là. Regardez, dans Aléchour Aleph cette fois-ci, il dit dans Kouf Kaf 120, page 120. Je ne vous dis pas le titre de la page du cours, mais page 120. Il dit comme ça, regardez bien. Il dit Ma koach echad mekanen bechol adam. Il y a une force qui est centrale dans l'humain. Un moksh bekochot la plus profonde de ces puissances-là, c'est cet interrupteur-là qui va permettre de coller ce que veut le malchut avec les autres sphirotes. C'est-à-dire qui va permettre de coller la lumière de l'énergie de l'humain avec le réceptacle qui est notre corps. Comment faire pour coller les deux, qu'il y ait une harmonie entre les deux pour que l'homme puisse réussir? Comment ça marche? Il dit comment on appelle cet élément-là? Les maasim ou mevi. C'est ce qui va permettre à l'homme de pouvoir agir. Il va pouvoir également éclairer les autres quand il est en marche. En marche. Quand il est en marche, il va éclairer les autres. Quand il va toucher cette nékoda-là, comment on appelle cette nékoda-là? On l'appelle le ratson, la volonté. Alors il dit de quoi on parle? Il dit, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit vraiment, alors qu'on parle du ratson, on ne parle pas des ratsonotes, des instincts primaires d'envie. En hébreu, le mot volonté, il signifie également qu'on appelle ratsonot les plaisirs, les désirs instinctifs de l'homme. On ne parle pas de ça. Ça c'est un peu superficiel. C'est beaucoup plus profond. Le ratson dont il parle, c'est beaucoup plus profond. Et il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, parce que, bon, ok. Il dit, on peut concentrer tout le moi de l'homme dans une seule volonté. On peut concentrer tout le moi de l'homme dans une seule volonté. Cette volonté-là va remplir l'humain. Aussi bien en profondeur qu'en superficie. Et cette volonté-là, elle va t'allumer à chaque instant. Aussi bien dans le quotidien, et même dans les décisions que tu vas prendre dans ta vie. Et il termine par cette phrase incroyable, dont la plupart des gens ne sont pas d'accord. La plupart des gens ne sont pas d'accord avec cette phrase-là. Il dit comme ça. Écoutez bien. Ve'alenu la date. Et nous, on doit savoir. Emet nora azot. Cette vérité profonde en nous. Cette vérité profonde. Maché Adam be'emet rotse. Ce qu'un homme il veut vraiment, et zeu masik bechayav. C'est ça qu'il va gagner, qu'il va recevoir. Ce qu'un homme il va recevoir, c'est ce qu'il veut vraiment. Ou les faire également le contraire. Maché Adam masik bechayav. Ce qu'un homme il fait dans sa vie, zeagilouy alma shaya retsono betrila. C'est ça en fait ce qu'il voulait être au tout début. Ce qu'un homme il devient à la fin, c'est ce qu'il voulait être au tout début. Et quand vous voyez plein d'hommes ne devenaient rien du tout, c'est parce qu'en réalité au tout début, vous ne voulez rien du tout. Il ne voulait rien devenir. Et c'est ce qu'un homme il veut vraiment, il devient. Et ce que vous voyez chez un homme à 50, 60 ans, 70 ans, c'est ce qu'il voulait être au début. Il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Oui, parce qu'ils disent, moi je voulais ça, et puis finalement je n'ai pas réussi, donc j'ai fait autre chose. Peut-être que tu ne le voulais pas vraiment. Oui, ici il me donne une clé incroyable. Ce qu'un homme il devient à la fin de sa vie, c'est ce qu'il voulait être en fait au tout début. Alors on peut dire, le problème de notre génération, et de toutes les générations, mais surtout de la nôtre, c'est que l'homme il ne veut pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'il ne devient pas grand-chose. Mais s'il décide à l'âge de 18 ans, à l'âge de 20 ans, à l'âge de 40 ans même, comme Rabbi Akiva, à l'âge de 40 ans, il a décidé de faire quelque chose, eh bien il peut y arriver. Vous voyez, Rabbi Shimon Bar Yochai, il disait, Nimshach ta shemen, comment c'est? Bar Yochai Nimshach ta shemen rashecha, ça veut dire? Ça veut dire qu'il avait une tellement grande puissance d'énergie, quand il est décédé, il y avait une lumière dans sa maison, personne ne pouvait s'approcher.
de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pourquoi il a repoussé la vinim sharta, c'est-à-dire il devait mourir, et l'ange de la mort est arrivé à le prendre. Pourquoi? C'était en train d'étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il étudiait? Il étudiait Shemen HaMishra. Il étudie le dossier, si vous voulez, de l'huile d'onction pour devenir Mashiach. Et il étudie un texte, il ne pouvait pas mourir. Il ne veut pas mourir, il ne meurt pas. À un moment, même si à un moment, alors c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il a enlevé la vie, parce qu'il y a une limite à ça. Mais c'est-à-dire qu'un homme, ce qu'il veut, il obtient. Ce que toi tu veux au fond, c'est ce que tu obtiens. Et si un homme, à la fin de sa vie, ce qu'il est, c'est en réalité le fruit de ce qu'il voulait être au début. Voilà. Si déjà vous comprenez ça, maintenant c'est très théorique ce que je vous dis, mais ce principe-là, c'est ça l'essence, c'est ça l'interrupteur. Vous me parliez tout à l'heure que qu'est-ce qui fait la connexion entre le réceptacle et la lumière de l'humain? C'est la volonté. Et le problème, c'est que la volonté, c'est quelque chose qu'on travaille, hein, Youssef. La plupart des gens, ils n'ont pas de volonté. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps dans le virtuel. Donc, ils ne peuvent pas avoir de volonté. Mais si vous voulez, la volonté, c'est quelque chose qu'on apprend à travailler. Alors, comment on le fait? J'ai fait plein de cours là-dessus. On imagine des situations qu'on veut, on voit des modèles auxquels on veut ressembler. On essaie de voir en quoi ces modèles ils correspondent à quelque chose de profond en moi. Et à partir de ce moment, hop, la mayonnaise, elle prend. Moi, je vois des élèves à 17-18 ans. Au début, ils ne veulent rien. Ils étudient parce qu'on les a mis là-dedans. Et puis tout d'un coup, paf, ça prend. Ou des fois, ça ne prend pas. Ou des fois, ça prend ailleurs. Ça prend dans la musique. Vous voyez? Par exemple, ce n'est pas tout le monde qui a un don et une passion depuis la naissance. La 99,99% de la population, ils n'ont pas de passion à la naissance. Donc, ils doivent fabriquer leur volonté. Et si vous avez envie d'étudier la Torah, il faut fabriquer cette volonté d'étudier la Torah. À demain.